Bienvenue dans Chrysachille, l'espace média de Chrysalitides. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour toutes celles et ceux qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Aujourd'hui, nous recevons Zakia. Bonjour Zakia et bienvenue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter à tous ceux et celles qui nous regardent? Oui, alors, donc, je m'appelle Zakia. J'habite dans le sud de la France. C'est près de Toulouse, Airbus, Colomiers, c'est Airbus. Donc, je suis mariée, maman de deux grands-enfants, 27 et 31 ans. Et je suis installée en tant que sophrologue depuis maintenant 25 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de comment tu es devenue sophrologue, par exemple? Oui, oui, bien sûr, oui. Alors, donc, moi, je viens du Maroc. Je suis arrivée à l'âge de 19 ans. Dans l'objectif de poursuivre des études en économie et puis repartir au Maroc. Et quand je suis arrivée en master 2, c'est-à-dire ouais, master 2 d'économie, en fait, j'avais envie d'aller plus loin, d'être doctorante. Sauf qu'il y a eu un événement qui a déclenché en moi des troubles du sommeil très, très sévères, mais vraiment très sévères, en plus de douleurs abdominales, un côlon irritable. Et j'avais perdu du poids, je ne dormais plus. Je pouvais faire 24 heures sans dormir. Et quand j'étais épuisée, je dormais 3 heures. Je ne voulais pas prendre de somnifère. Et j'ai cherché des solutions dans l'acupuncture, la médecine. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais plutôt réfractaire à tout ce qui est psychologique. C'est la petite anecdote. Et, donc, l'histoire a duré, cette pause a duré 3 ans. Et c'est plus tard que j'ai compris que j'étais hypersensible et multipotentielle. Et donc, j'ai profité de cette pause, on va dire, pour faire tout ce que j'avais au fond de moi voulu faire et que je n'avais pas eu le temps. Donc, après ma licence, j'avais passé, donc tous les étés, je repartais au Maroc. Et donc, j'avais profité de vacances après la licence pour apprendre à coudre. J'ai eu mon diplôme de coupe. Et donc là, pendant cette pause, j'ai fait énormément de couture, y compris, j'ai eu pas mal de clientes, j'adorais ça. En plus, comme j'étais fatiguée, je ne pouvais pas du tout me concentrer. Intellectuellement, c'était impossible. Donc, ça permettait comment, de meubler le temps et sans non plus avoir cette douleur de voir que je n'arrivais pas du tout, que j'étais épuisée. Donc, je faisais ça. J'avais acheté une méthode pour apprendre à taper à la machine. Ça, à l'époque, on avait encore la machine à écrire électrique. Donc, j'ai tapé beaucoup de tests, beaucoup de mémoire, corrigé. Je m'étais inscrite à un stage peinture-dessin. C'était vraiment une passion et mon regret, c'était de n'avoir pas pu apprendre. Donc là, c'était l'occasion. J'avais 2 jours dans une école des beaux-arts pendant un an. J'avais fait par correspondance licence histoire de l'art sans passer l'examen, mais bon. Donc, je me nourrissais, j'ai peint, j'ai eu 2 prix concours, j'ai exposé dans une galerie et je cherchais quand même des solutions pour cette problématique de sommeil, parce que j'avais fini quand même par prendre des somnifères, mais j'étais tout le temps épuisée. Et un jour, je commençais à m'orienter un petit peu vers l'hypnose en me disant peut-être qu'il y a une solution au niveau de l'hypnose. Et un jour, j'entends dans une radio associative, hypnose, j'attrape un stylo, une feuille, je note le numéro de téléphone, j'appelle et je suis arrivée dans une formation de sophrologie. Je ne savais pas du tout. Bon, À j'ai l'époque, envie de c'était te pas dire, très ça se clair. recoupe, hein, donc après on en reparle. Oui. Et en fait, c'est un institut qui avait été créé par Monsieur Fauvé, qui lui-même était docteur en psychologie, avait eu son doctorat aux États-Unis. Et il était également sophrologue. Il a appris la sophrologie par les premiers fondateurs. Donc, il faut savoir que la sophrologie, c'est Cacedo, en Andorre. Et en France, il y avait la Société française de sophrologie. Il faut savoir également que la sophrologie était pratiquée uniquement par les médecins. Et donc, Monsieur Fauvé a été formé par les premiers fondateurs. Et il a formé et il a conçu, on va dire, sa méthode qu'il enseignait donc, au sein de son institut. Il était reconnu par l'État. Et donc, moi, je me suis retrouvée dans cette formation. Et au bout de 6 mois, tous mes problèmes
de sommeil, de digestion étaient réglés. Et là, j'ai décidé de rester. Donc, j'étais bien. 2 week-ends par mois, en fait, c'était assez intense. C'était aussi une thérapie de groupe. On était 60 personnes, une soixantaine. Ouais. Et ils constituaient des groupes, en fait. On était par 6 groupes et à chaque fois, ça changeait. Et donc, c'était un cours et en même temps une thérapie. Donc j'ai été formée à la psychologie des profondeurs de Jung, à la sophrologie et à l'hypnose. Finalement, tu es passé par la psychologie. Absolument. Et ça, c'était la petite anecdote, ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, au bout de 3 ans, j'ai commencé à penser à switcher. Avec regret un peu parce que vraiment, moi, mon désir, c'était transmettre, enseigner. Et d'ailleurs, je donnais parallèlement des cours à des étudiants de première année de droit, cours d'économie, Mhm. mais je sentais l'appel quand même vers l'aide, quoi, la relation d'aide. Et au bout de 5 ans, il m'a poussé, il m'a dit maintenant, il faut que tu t'installes, c'est le moment. Donc, je me suis installée. Donc, j'ai créé une association parce qu'il faut savoir que c'était en 1997, 97. Le statut auto-entrepreneur n'était pas courant. Enfin, il existait, mais on ne le connaissait pas trop. Et donc, j'avais créé une association et j'ai enseigné donc, au sein de cette association, d'abord sous forme de cours collectifs. Et puis, petit à petit, comme je voyais que ça commençait je commençais à être connue, en 2002, j'ai arrêté l'association, je suis sortie de l'association et je me suis installée en libéral. D'accord. Voilà, donc j'ai fait Alors quand même moi, d'autres formations. Pardon, ouais, juste pour finir. sinon vas-y, je t'en prie. Ouais, j'ai fait d'autres formations, massage de relaxation, thérapie de couple, des cours avec des ateliers avec Lise Bourbeau, chaque fois qu'elle venait du Canada ou quelqu'un de son école, de 2008 à 2013, et une formation de thérapeute du couple pendant 2 ans et demi suite à la formation avec Lise Bourbeau. Waouh, c'est génial de l'avoir rencontré, hein. Ah oui, Lise Bourbeau, elle est exceptionnelle. Oui, Donc c'est pour, en fait, tu nous as expliqué pourquoi tu t'es intéressée au sommeil, c'est parce que c'est ta vie perso qui t'a orienté vers ça. Moi, j'ai une question, puisque je te disais, on allait en revenir dessus. Pour toi, la différence entre la sophrologie et l'hypnose. d'accord. Alors, euh, moi, enfin, la sophrologie, c'est un ensemble d'outils. Hein, donc, c'est pas que l'hypnose. Elle regroupe l'hypnose. Alors, même si on ne disait pas hypnose, on parlait de sophronisation. Mm. Et le but, en fait, c'est d'amener, donc Cassédon, en fait, il a conçu plusieurs étapes pour faire passer la personne d'un état, soit on parle de conscience altérée, quelqu'un qui a des soucis mentaux, etc., vers un état normal, d'un état normal vers ce qu'on appelle aujourd'hui un état d'éveil, d'équilibre parfait. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener la personne vers un équilibre, d'un état à un autre. Voilà. L'hypnose, c'est une pratique qu'on peut utiliser sans la sophrologie et on va utiliser en fait des images, des métaphores, un protocole ça peut être résoudre juste une problématique. Alors que la sophrologie, c'est à la base, hein, donc c'est vraiment amener une personne d'un état à un autre. Ensuite, ça a été pratiqué, ça a été appliqué à plein de disciplines. La sophrologie peut être appliquée à des étudiants, à des sportifs, pour aider à la naissance, etc. Et à l'intérieur de la sophrologie, on peut utiliser l'hypnose. Parce qu'on utilise, enfin moi, la sophrologie, j'avais dans l'idée que c'était vraiment pour les femmes enceintes, c'était plus dans ce cas-là, tu vois. Bon, après, je me suis formée un peu à la sophrologie, je suis hypnothérapeute, donc je connais tout ça, mais je pense que ça intéresse aussi les gens. Oui, tout à fait, tout à fait. Selon toi? Oui, vas-y, Donc, excuse-moi. voilà, donc par rapport au sommeil, hein, donc je vais amener aussi Oui. le pourquoi du sujet, c'est que donc il y a eu ce premier traumatisme et ces problèmes de sommeil qui ont duré pendant 3 ans. Et en 2005, sur un petit déclencheur, de nouveau, trouble du sommeil, mais encore plus grave.
Là, c'était vraiment, vraiment grave. Euh, et une anorexie, j'ai failli mourir. Franchement, j'étais sur le fil du rasoir. Mhm. Et la thérapie a duré 5 ans. Et là, je me suis dit, vigilance. Si ça m'est arrivé une fois, une deuxième fois, mais en fait, je ne sais pas si tu connais, on parle de, comment on dit, la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si c'est quelque Oui, chose qui te parle. Voilà, si, c'était si, la si, nuit oui, oui, noire je de connais. l'âme. La nuit noire de l'âme, j'étais perdue, j'avais perdu tous mes repères. C'était très, très dur. Et, euh, et donc, je me suis dit, là, il faut que je sois absolument être vigilante. Et là, j'ai continué à travailler sur moi et rechute il y a 2 ans, moins grave, heureusement, de nouveaux troubles du sommeil. Mais sauf que là, j'ai pris la résolution de me transformer en profondeur. C'est pour ça que le programme que j'ai conçu, dont je parlerai dans une masterclass qui aura lieu bientôt, c'est pour ça que pour moi, ce programme vise à une transformation profonde, pas juste régler des troubles du sommeil. Et pour toi, pourquoi il y a autant de personnes qui rencontrent des difficultés de sommeil aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs facteurs. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a de plus en plus d'anxiété, hein. Oui. Voilà. Donc, notamment depuis le Covid, Mm. on a un contexte qui est très anxiogène. On a une société qui pousse de plus en plus à la compétition, Oui. À la peur. à la peur. Et la compétition pousse les gens à considérer que le sommeil n'est pas important, qu'il Mm. faut travailler beaucoup plus, dormir peu. D'ailleurs, on a perdu 1 heure à 1 heure et demie de sommeil. Et aujourd'hui, un tiers de Français se plaignent de troubles de sommeil. Ça fait quand même beaucoup. Oui. Ça fait quand même beaucoup. Et pour toi, quelles ce seraient, les conséquences du sommeil sur la santé, le mental, et la vie pro et perso, par exemple? Alors, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le sommeil est un des 3 piliers de la santé. C'est comme si on avait un tabouret avec 3 piliers. On a l'alimentation, le mouvement et le sommeil. Donc, ça veut dire que si on perd un pilier, tout s'écroule. Mmh. Voilà. Donc, les conséquences, c'est l'irritabilité. On n'arrive plus à gérer les émotions. Alors, imaginez pour une personne qui est anxieuse, qui n'arrive plus à gérer ses émotions. Donc, on imagine les conséquences sur le couple, les conséquences sur les enfants, sur sa vie, sur son entourage. Et ça peut finir par une déprime. Les troubles du sommeil finissent par une déprime s'ils ne sont pas réglés. Mmh. Burn-out et déprime. Il y a une conséquence sur le système immunitaire. Et on a tout intérêt aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu avec le Covid, à renforcer notre système immunitaire. Il y a une conséquence. Alors, je ne sais pas si tu sais que quand on ne dort pas, eh bien, c'est comme si on avait 0,5 g d'alcool dans le sang. Ouais. Oui, de toute façon, tu te réveilles quand tu n'as pas assez dormi, tu te sens effectivement groggy, hein. Ouais. Et au niveau des risques d'accident, Mmh. voilà. Donc, c'est quand même, ça peut générer quand même des choses assez graves. Il y a des conséquences aussi sur la concentration, hein. Donc, on ne peut pas être efficace ni productive ou productif quand on n'est pas efficace. L'humeur, la perte de confiance. Mmh. Hein, parce que quand on voit qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, ça amène une perte de confiance, d'estime de soi. Donc vraiment, les conséquences sont assez nombreuses. Donc j'en parlerai d'ailleurs pendant la masterclass. Et quelles sont les fausses croyances ou la désinformation que tu rencontres le plus souvent chez les clients? Alors on pense que la dette de sommeil se rattrape, c'est-à-dire que si on ne dort pas assez la semaine, on peut rattraper le week-end. Eh bien, pas du tout, parce que dans une nuit, il y a des cycles et chaque cycle a une fonction particulière. Et c'est pas juste le sommeil, c'est pas juste le repos, c'est quand même un travail de régénération, c'est le cerveau qui se nettoie, des toxines, c'est le foie qui travaille, c'est une régénération du corps des cellules. Et ça, si on le rate, ben on le rate. C'est la mémorisation, des apprentissages. Ben, si c'est raté, c'est raté. Ça se rattrape pas. C'est le classement des j'ai envie de te dire, en plus, le sommeil, c'est le classement de tout ce qui s'est passé dans ta journée. Voir quand tu as pas aimé ce qui s'est passé, il y a aussi les rêves qui sont là pour, temporiser et C'est vrai.
c'est Donc, il y a vrai. des rêves que tu ne te souviens pas parce que tu as été très violent dans tes rêves. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Néanmoins, tu passes à autre chose le lendemain. Mm, c'est vrai. Donc oui, le sommeil, il a sa place et on ne peut pas le rattraper. Et ça, c'est une fausse croyance de ne pas assez dormir. Je dormirai plus tard, je verrai plus tard. Voilà. Il y a une croyance, alors c'est pas, c'est une croyance. J'ai fait d'ailleurs une vidéo récemment. C'est que les personnes qui sont tout le temps dans le faire-faire, qui sont donc en mode combat, hein, donc elles ont leur système nerveux qui est en mode combat, en fait, accélèrent leur insécurité. Et quand elles arrivent le soir, elles se disent, je vais scroller pour me détendre. Et en fait, oui, beaucoup de Ouais. personnes, hein, et en fait, le fait de scroller fait qu'elles vont voir des news, vont voir des choses. Elles mettent encore plus leur système en mode combat et donc leur sommeil n'est pas de bonne qualité ou elles ont du mal à s'endormir. Ouais. Il y a enfin, est-ce que c'est une fausse croyance? En tout cas, quelque chose dont on ne parle pas assez encore, c'est que le fait de manger du sucre a un impact sur le sommeil parce que ça bloque la sérotonine, qui bloque la mélatonine. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas hein, à propos du sommeil. Bah, moi, j'ai dans l'idée que quand tu scrolles et que tu es sur les écrans peu de temps avant de te coucher, tu as du mal parce que tu as énormément de dopamine qui s'est libérée au lieu de développer justement cette sérotonine, quoi. Ah, ben oui, c'est vrai que la dopamine ne va pas trop avec la C'est sérotonine. ça. Oui, Et le contraire. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple typique, par exemple des personnes surdiplômées en surménage intellectuel qui souffrent de troubles de sommeil? Une personne lambda avec qui j'ai Oui, une travaillé, par personne lambda exemple. avec qui tu as ouais, par exemple, que tu as travaillé. Alors, j'ai travaillé récemment avec une thérapeute. Euh, en fait, avec elle spécifiquement, je voulais, parce que j'offre un call gratuit avant pour ensuite voir si la personne est éligible ou pas au programme. Et en fait, elle, c'est dans le cadre du programme, pas dans le cadre des consultations, mais dans le cadre du programme. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait une... Alors là, c'est dans le registre des blessures, qu'elle avait une blessure d'humiliation. Il faut savoir que les blessures ont un impact aussi sur notre sommeil, hein, donc ça fait partie des croyances, des blessures. Et donc cette personne-là a une blessure d'humiliation qui est assez importante. Donc manque de confiance, manque d'estime de soi, s'oublier, se sacrifier pour les autres. Et je l'ai amené, en fait, moi, dans ma technique, c'est j'amène, alors surtout avec une thérapeute, je l'amène en posant des questions à ce qu'elle elle prenne conscience, qu'elle comprenne. Et puis surtout, ce que je voulais, après on a fait une hypnose, ce que je voulais dans l'hypnose, c'est qu'elle prenne conscience de la première étape, pour moi importante, c'est qu'elle s'identifie à ses émotions et à ses pensées. Et donc là, en fait, dans le programme, ce que je vais proposer, ce que moi j'ai fait pendant un an, pendant tous les jours, c'est une, une méditation pour pacifier le mental, pour stabiliser la conscience, pour en fait dissocier les émotions et les pensées, de nous dissocier, de prendre cette distance. Parce que c'est ça, des fois on dit on prend les choses à cœur, on en a dans les tripes et on a du mal à dormir. Et donc, quand on arrive à mettre en distance, à les observer, mais c'est un entraînement, ben, comme du sport. On peut pas se dire, je vais aller à la salle de muscu une fois par mois et que je vais avoir des résultats. Là, c'est pareil. C'est un entraînement quotidien. Elle a compris, à la fin, elle m'a dit, ah, j'ai compris que j'étais fusionnelle avec mes pensées et mes émotions. C'est une belle transformation. Il faut Oui. savoir que quand on est trop fusionné avec ses émotions ou trop écarté ses émotions, c'est pas bon non plus, quoi. C'est vraiment le Ah oui, bien grand sûr, bien écart sûr. complet, c'est pas voilà, on se coupe de tout. Dès que ça soit d'un côté que de l'autre, parce que du coup, on n'écoute pas toutes les émotions et de l'autre côté, ben, on n'écoute rien. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 clés, concrètes, pour aider les personnes à réapprendre à bien dormir? Alors, donc, il faut savoir qu'on a une horloge biologique qui règle notre sommeil, toutes nos journées et nos sommeils. C'est prendre l'habitude de se lever à heure régulière. Même si on a sommeil, si par exemple c'est 7 heures, garder toujours 7 heures. Le fait qu'on reste au lit, en fait, ça n'aide pas à ce que cette horloge biologique fonctionne de manière optimale.
Se coucher, pareil, à heure régulière. Si on n'arrive pas à dormir, il ne faut pas rester au lit. Ça, c'est vraiment une recommandation vitale importante. Quand on reste au lit, on commence à s'énerver et le fait de s'énerver ou on va essayer de scroller, etc., là, on n'arrivera pas à trouver le sommeil. Donc, la première règle, on bouge, on bouge. Si on se réveille à 3 heures du matin et qu'au bout de 30 minutes, on bouge, on lit un livre, on fait autre chose et on attend le train suivant qui va arriver, Sauf les écrans. sauf les écrans. Et lumière tamisée, parce que beaucoup de lumière, ça va bloquer la mélatonine. Donc ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, se connecter à la lumière du jour le matin, parce que ça va réguler, ça va nous réveiller, ça va réveiller l'organisme. Et puis, alors j'hésite entre installer, oui, c'est quand même, je vais le mettre en premier, c'est créer une routine le soir, donner en fait le signal au cerveau qu'on va se coucher. Je parle des personnes qui ont du mal, hein, à Mhm. s'endormir. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'on va ralentir. Donc, moi, personnellement, je mets un diffuseur avec huile essentielle, je me fais un massage du visage, je prends un temps pour moi, je fais quelques petits exercices pour réguler le système nerveux. Donc, c'est un temps en ralenti qui doit être agréable. Mais on Mhm. coupe tout. Si on ne coupe pas, bah, le cerveau continue à tourner, hein. Ouais, enfin, de belles habitudes, en fait. C'est des belles habitudes, mais douces. Oui, tout douce et pas longue, ça prend pas beaucoup de temps. Est-ce que tu aurais un exemple d'un petit exercice justement qu'on peut tester dès ce soir? Un petit exercice qu'on peut tester dès ce soir. Absolument. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai, combien tu peux me... Vas-y, vas-y, vas-y. On n'a pas fini, donc vas-y. Ok. Alors, moi, Alors, dans un premier temps, c'est juste tout simplement, on est en position debout. Donc là, bon, moi, je ne vais pas me mettre debout, mais en Oui. position debout. En fait, voilà, pas à la bouche, hein. Voilà, donc une fois, deux fois, trois fois. Déjà, ça va faire, en fait, ça va commencer à réguler, à nous mettre dans le système parasympathique, à le calmer. Mhm, Et ensuite, euh, être debout, hein. Donc, on est en position debout, les pieds à même le sol ou le parquet, bon, peu importe. Et là, on devient un arbre, on s'identifie à l'arbre. On est un arbre et on imagine tout autour de soi un champ, le ciel bleu, température idéale. Et cet arbre-là, eh bien, on imagine qu'il fait partie de la nature, il est paisible. Cet arbre solide, étendu entre le ciel et le sol, euh, tout se passe pour cet arbre, en fait, comme si ni le temps, ni les intempéries ne pouvaient l'ébranler. Et alors, on imagine maintenant que des chevilles partent des racines, et ces racines plongent loin, loin, loin dans la terre. On les regarde, on les suit du regard. Elles plongent dans la terre mère nourricière. Et ces racines vont aller accrocher le centre, le noyau de la terre. Et peu importe si ce noyau est lointain, l'essentiel, c'est que ces racines s'accrochent au noyau. Et là, on sent ces pieds qui s'accrochent au sol, cet ancrage, cette stabilité. Et on commence à voir, hein, et on accepte de recevoir la lumière de la terre, cette lumière qui monte tout au long des racines. Cette lumière est bienveillante, cette lumière est chargée de douceur, de réconfort. On la laisse monter, on la ressent, on la voit, on la ressent. On ressent cette bienveillance. Et on peut en même temps, on peut même à l'inspire la faire venir et à l'expire laisser descendre dans la terre toutes les noirceurs, toutes les difficultés, toutes les tensions de la journée. Et on fait confiance à la terre parce que la terre, en fait, elle est capable de transmuter, de transformer toutes ces obscurités en lumière. Et on laisse monter cette lumière qui va remplir tout notre corps. Et on continue tant qu'on sent qu'on a besoin de libérer des tensions, des difficultés. Et bien sûr, la nature n'aime pas le vide. Cette lumière va venir remplir tout ce qu'on a vidé, tout ce qu'on a enlevé, tout ce qu'on a mis dans la terre, eh bien, va être rempli totalement et complètement.
par cette lumière. Et peut-être qu'on peut mettre la main sur le cœur et prendre le temps juste de ressentir tout cela. Voilà, et peu à peu, on va inspirer, s'étirer et ouvrir les yeux tranquillement. Perso, ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? Ouais. Voilà, et quand on a l'habitude, en fait, ça vient de plus en plus vite. Très rapidement, on va complètement déconnecter. Voilà, on Ben, coupe avec moi, sa c'est venu journée. tout de suite. J'ai déjà vu l'arbre, j'ai déjà fait cet exercice, donc j'avais déjà Waouh, les racines qui plongeaient. Donc, ouais, c'est top, génial. est-ce que tu peux nous donner un exemple encore, une situation, un exemple de clients que tu accompagnes? Bien sûr, en anonymisant leur nom ou leur prénom. Enfin, Oui, ouais, bien sûr. Alors, il faut savoir que la peur de dormir, de s'endormir, parce que quand on a du mal, quand c'est assez, comment dire, quand c'est sévère, on développe la peur d'aller s'endormir. Dormir devient vraiment une appréhension. Et c'est pour ça aussi que la chambre ne doit pas être confondue avec ses luttes. C'est uniquement réservé au sommeil. Parce que si on reste, si on lutte, le cerveau associe le lit à lutte et ça devient un cercle vicieux. mhm, Donc quand même, il faut savoir que la peur de dormir, c'est aussi la peur de mourir. Voilà. Et donc, moi personnellement, et donc j'ouvre une petite parenthèse si tu permets. je t'en Donc, il y a prie. aussi tout le transgénérationnel qui est important. Donc, moi, dans mon histoire, mon père a perdu sa mère quand il avait 10 ans, à peu près 10 ans. Elle est morte avec un bébé, on couche avec un bébé, le bébé est décédé aussi. Donc, son père était absent, donc ça a été la grosse insécurité pour lui, qu'il a refoulé, bien sûr. Et mon arrière-grand-mère maternelle est décédée quand ma grand-mère avait 2 ans. Donc, ma grand-mère maternelle a perdu 5 petites filles. Voilà. Ma mère a perdu une petite fille à l'âge de 1 an. Moi, j'avais 2 ans, mais on retrouve les 2 ans. Donc, avec Mhm, toute cette mémoire, etc. Puis elle a reperdu une autre petite fille. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses de l'ordre du transgénérationnel. Et quand mon fils a eu 10 ans, c'est là où j'ai déclenché la deuxième vague de troubles du sommeil très sévères. C'est là où ça a été la nuit noire de l'âme. Et j'ai compris plus tard, beaucoup plus tard, qu'il y avait aussi ce transgénérationnel, ces mémoires-là. mhm, Donc là, j'ai travaillé avec une cliente qui a fait un délire. En fait, à un moment, elle a fait un délire suite au décès de son grand-père. Et c'était la peur de perdre ses proches, la peur de mourir, ça a réveillé. Elle a fait vraiment un délire. Donc, elle a eu un traitement psychiatrique qui a duré un certain temps. Puis, elle est venue me voir. Et là, le traitement, elle a pu arrêter le traitement grâce, j'espère, je pense, grâce à nos séances. Et je sais que comment dire, elle était très, très, très anxieuse par rapport à l'avenir, à la vie. C'est comme si elle allait mourir le lendemain, en fait. mhm, Et donc, moi, je l'ai amenée à oublier, en fait, cette problématique, à se concentrer sur le positif, à se concentrer sur les objectifs, à la mettre dans la vie, mhm, dans la vie, dans la joie. Elle avait aussi des croyances parce qu'elle a la cinquantaine, la croyance que la ménopause c'était fini au niveau de l'énergie, etc. Donc, on a révisé par rapport à tout ça. Je vais donner des exemples que non, pas du tout. Et elle me fera d'ailleurs un témoignage. Et donc récemment, elle m'a fait ce témoignage que elle a retrouvé non seulement le sommeil, l'énergie et la vitalité. Elle est sur sa vie a changé, sa vie a complètement changé. Et elle a compris que c'était euh, parce que, en fait, c'était au niveau du système de pensée. Voilà, c'était son système de pensée qu'on a révisé. À chaque fois, je n'ai pas voulu, surtout qu'elle a eu cette crise, ce délire, je ne voulais pas rentrer dans le passé, je ne voulais pas rentrer dans son histoire, mais c'était plus réviser son système de pensée, la mettre sur un. J'ai révisé avec quelques croyances liées à la ménopause, etc., à la mort et tout. On a parlé aussi de la mort, on a parlé de carrément, j'ai abordé tout simplement mhm. avec elle l'histoire de la mort et de ce qui peut se passer, etc. Et là, aujourd'hui,
elle est en pleine forme. Aujourd'hui, elle est dans une métamorphose. Et plus que ça, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que son fils, il doit avoir 22 ans, qui était tout le temps à la maison, même s'il travaille, il a pris son envol. Il a pris son envol, maintenant il a ses amis et il sentait, elle a compris, elle m'a dit, il sentait que j'avais peur de le perdre, elle avait un gros vide à l'intérieur. Elle sentait que sa relation avec son mari s'est améliorée. Ils sont sur un projet, ils ont acheté une maison, enfin bon, sa vie s'est métamorphosée. Est-ce que c'était dû aussi, tu lui as fait des séances de sophrologie et d'hypnothérapie? Ah oui, oui, absolument. D'accord. Toujours, 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 toujours. Moi, enfin, si tu veux, mes séances, moi, c'est un mix. Oui, bah, moi, ouais, bah, je comprends. Voilà, c'est un mix. Je fais la même chose, t'inquiète pas. D'accord, super. Tu as prévu donc du coup, justement, tu parlais de ta masterclass, sur le thème du sommeil. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc la masterclass, dans la masterclass, bon, bien sûr, je vais présenter quand même, je vais présenter l'importance, de dormir, les conséquences de mal dormir et la formation, comment elle va se dérouler, bien sûr, mon parcours, le pourquoi, hein, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une souffrance terrible. Quand on l'a vécu, on a envie d'aider vraiment et aujourd'hui et le programme, en fait, je l'avais conçu justement parce que je savais qu'en le concevant, je ne pouvais pas parler du sommeil si moi, je n'étais pas devenue experte du sommeil et aujourd'hui, on peut dire que d'ailleurs, j'ai une montre connectée pour, voilà et donc mon sommeil, bon, j'ai des nuits où je peux avoir des indicateurs, mais c'est vrai que les indicateurs aujourd'hui sont bons. Au niveau des cycles, au niveau du repos. Voilà, donc c'était vraiment mon objectif, arriver à avoir de bons indicateurs pour, comment dire? Pour être légitime, en fait, à transmettre et à aider les femmes qui souffrent de troubles du sommeil et donc donc je vais parler aussi des modules. Donc le principe des modules, c'est que, ça ne sera pas juste il y aura des masterclass enregistrées et à chaque module, il y aura un débriefing. Les femmes pourront parler des problèmes de leurs croyances. Ça sera des coachings collectifs leur permettant de s'évaluer, d'exprimer leurs problématiques. Et puis, bien sûr, il y a des exercices. L'idéal, c'est qu'elles puissent avoir un protocole, un entraînement régulier, pas long, mais efficace. Moi, si je peux me permettre, j'ai envie de te dire que tu étais complètement légitime avant tout ça, puisque tu as déjà vécu justement et tu as vécu plein de choses, tu t'es soignée, tu as fait plein de choses, tu t'es formée. Forcément, pour moi, enfin, c'est extraordinaire déjà. Ouais, merci. Merci, je te remercie. Mais en fait, la légitimité, c'était aussi parce que, si tu veux, pour moi, le programme, c'est permettre vraiment de trouver les causes profondes. L'objectif, c'est pas juste parce que installer des routines, c'est OK, puisque moi, je l'ai vécu. J'ai fait de la sophrologie, j'ai pu redormir, mais les causes profondes n'étaient pas réglées. C'est clair. C'est pour ça que je parle de transformation complète. Et pour moi, je voulais être sûre que j'étais capable d'amener une transformation complète et aussi euh, se comment dire? Travailler le côté pédagogique. Mmh. Parce qu'il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on est capable de transmettre. Et qu'est-ce que les participants vont pouvoir apprendre de nouveau par rapport à justement l'interview qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'ils pourront apprendre? Bon là, en fait, je n'ai pas, approfondi toutes les causes, je n'ai pas approfondi les techniques, j'ai pas tout ça, elles elles auront à le découvrir, hein. Et donc à qui s'adresse, cette masterclass? Et comment on peut s'y inscrire? Alors, les elle s'adresse aux femmes. Je sais pas, comment dire? C'est un choix parce que, les femmes souffrent plus que les hommes. Et que je me suis concentrée parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière que les hommes. C'est uniquement pour ça. Hem, donc elle s'adresse aux femmes qui souffrent de troubles du sommeil, qui cherchent une solution et qui sont fatiguées. Alors, les troubles du sommeil, ça peut aussi être avoir des nuits complètes et être fatigué, hein. C'est pas juste avoir des nuits incomplètes. Donc à toutes les femmes qui sont fatiguées, épuisées, soit que leur sommeil n'est pas réparateur, soit qu'elles ont du mal à s'endormir, soit que leur nuit n'est pas complète, qu'elles se réveillent très tôt le matin. Et pour s'y inscrire, en fait, ben, ça passera par Chrysalide, donc la plateforme, donc Fabienne, que j'ai connue grâce à, comme toi, hein, je suppose, fera passer l'information.
Ça va bien, je la connais depuis un peu plus longtemps. Ah, OK, d'accord, d'accord. Alors, quelle est ta vision sur le long terme, sur le sommeil et son importance dans notre vie? À long terme, excuse-moi. Alors, dans le négatif, à long terme, c'est déprime, c'est burn-out, c'est Alzheimer, c'est maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est à long terme dans le négatif. Dans le, long terme, dans le positif. Alors, il faut savoir, moi, j'ai pas parlé de cet axe-là. Je m'intéresse beaucoup à l'anti-âge. Quand je dis anti-âge, c'est pas contre l'âge, c'est le bien vieillir, vieillir en bonne santé. Donc en 2013, ouais, c'était en 2013, hein, j'avais démarré une activité avec un laboratoire américain spécialisé et j'ai appris beaucoup de choses, justement sur la nutrition, sur les compléments, sur euh, tout ce qui concerne le bien vieillir en bonne santé et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc le sommeil, en fait, c'est un pilier majeur avec le mouvement, avec l'alimentation, c'est un pilier majeur pour bien vieillir. Aujourd'hui, on vit longtemps. Si on arrive à la retraite, alors qu'on a travaillé toute sa vie pour les personnes qui sont salariées ou même autres, et arrive à la retraite pour pouvoir profiter et qu'on est malade dépendant, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Et on a une croyance que à un certain moment, on vieillit, le corps vieillit et c'est fatal. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas du tout de fatalité, on peut bien Se vieillir. transformer, oui. Donc le sommeil est vital, très important. Quel serait le message fort, que tu pourrais adresser à toutes les personnes qui nous regardent et qui souffrent du trouble de sommeil? Venez à la masterclass. Voilà, tout sera dit dans la masterclass. Très bien répondu. Merci Zakia pour toutes ces pépites. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver pour en savoir plus ou te contacter directement? Alors moi, on peut me trouver sur Instagram, donc à zakia.domek. On peut me trouver sur Facebook, mais surtout, je suis beaucoup plus présente sur Instagram. On peut me trouver tout simplement sur Internet en tapant mon nom. Il Oui. y a mon numéro de téléphone et je fais des séances. Alors, il y a les séances consultation, soit en présentiel, soit par visio. Et il y a également le programme qui est à venir, qui est vraiment spécifique aux femmes qui souffrent de troubles du sommeil. Un dernier petit mot pour donner envie aux spectateurs de passer à l'action et de prendre soin de leur sommeil dès maintenant? On dit que souvent, moi j'entends ça, on verra plus tard, on dormira plus tard. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant, il ne faut pas perdre de temps, ni pour une bonne alimentation, parce qu'elle a un impact sur le sommeil, ni pour le sommeil, parce que ce qui est perdu, on ne le retrouvera jamais. Je ne veux pas être pessimiste, mais honnêtement, aujourd'hui, on le sait, l'alimentation, on commence à comprendre que si on n'a pas une bonne alimentation, ben, on gâche notre capital santé, mais le sommeil, il est aussi important, si ce n'est pas plus important que l'alimentation. Donc, oui, euh, c'est hyper important de prendre soin de son sommeil. C'est son capital, c'est l'énergie. Voilà, le mot, c'est l'énergie. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas, une voiture sans carburant ne peut pas avancer. Mmh, Donc, pour une énergie, on a besoin d'une bonne alimentation et on a besoin d'un bon sommeil. c'est clair. Merci beaucoup Zakia pour cette belle interview. On va se rejoindre bientôt. De toute façon, on va continuer à se suivre. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Bye Karine. C'était un bye. vrai plaisir pour moi aussi. Au revoir.